Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'un des éléments les plus importants dans le référencement local de votre site internet. Et cet élément, ça va être relativement complexe de vous l'expliquer, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à mon ami Claude, qui est l'équivalent d'un chat GPT, et qui m'a clairement listé de façon très simple toutes les explications nécessaires afin que je vous explique tout ça. Ce document, c'est un fichier HTML qu'on appelle un JSON LD. Dans ce JSON LD, en fait, ce fichier HTML, c'est quelque chose qui va se retrouver en en-tête dans le code de votre site internet et qui va permettre à Google directement de lui indiquer tous les éléments à prendre en compte d'une façon très claire et simplifiée tel qu'il aime recevoir plutôt, j'ai envie de dire, l'information. Pourquoi? Parce que vous, de votre côté, vous avez le visuel de votre site. Et si vous ne mettez pas de JSON LD, eh bien, Google, lui, comment il va lire votre site? Eh bien, lui, il va lire déjà le code HTML et il va lire le code HTML de haut en bas, pardon, et de gauche à droite, comme s'il était en train de lire un livre. Sauf que vous, visuellement sur votre site, vous avez certainement plein d'indications qui sont affichées. Il y a des indications qui sont affichées pas de façon, j'ai envie de dire, précise pour Google, mais plutôt de façon à ce que ce soit adapté pour l'UX, donc l'expérience utilisateur. Donc pour Google, c'est un peu compliqué parfois. Par exemple, si vous écrivez un 4.8, est-ce que le 4.8 correspond peut-être à une note pour des avis ou est-ce que c'est peut-être quelque chose d'autre? Donc en fait, c'est énormément de flou pour Google et le JSON LD est là pour répondre à tous ces éléments de flou afin que Google n'en ait plus. On lui dit directement, voici les informations importantes que toi tu dois mémoriser pour le référencement local. Le reste, j'ai envie de dire, c'est de l'UX. Donc, le JSON LD, un JSON LD complet, en fait, ça va être en 7 blocs. Donc, vous allez avoir toute la partie locale. Donc, on va retrouver du coup le nom, l'adresse, les coordonnées GPS, horaires, les zones d'intervention, etc., les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, en fait, lié à l'entreprise. Ça, ce sont vraiment les informations liées à l'entreprise. Ensuite, tout ce qui va être les avis. Si vous avez des avis, etc., vous pouvez les intégrer directement dans votre JSON LD et c'est exactement grâce à ça que vous allez pouvoir avoir des fois les petites étoiles qui vont ressortir directement sur la page de résultats Google. Je pense que vous avez déjà vu des fois sur Google, vous avez des petites étoiles, vous avez des liens où il y a des étoiles, il y a des liens où il n'y a pas d'étoiles, et bien ça vient justement de cette partie. Vous allez pouvoir indiquer en même temps un bloc avec tous vos services. Comme ça, vous allez pouvoir indiquer directement à Google les services que vous proposez. Il n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller fouiller dans votre site internet tous les éléments que vous proposez aujourd'hui à vos clients. Hop, 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 je vous interromps 2 petites secondes pour vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo si bien sûr celle-ci vous a plu. Également, j'en profite pour vous parler du partenariat AdLinker. Donc AdLinker, c'est mon agence et dans 99% des cas, je mets en place un partenariat avec les professionnels. Je crée en interne et j'optimise tout un écosystème Google que je viens ensuite mettre à disposition de votre entreprise. Vous n'avez ni site internet à payer, ni référencement web à payer. Je le crée, j'investis tout à mon niveau et une fois que ça fonctionne, je viens et je le greffe chez vous. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description et je vous attends de l'autre côté pour un call afin qu'on en discute et qu'on voit si c'est possible de le mettre en place pour vous. Vous allez pouvoir également mettre une FAQ directement dans ce JSON LD afin que Google ait un visuel global des questions-réponses en fait qui pourraient être posées et ça vous permettra de ressortir, enfin de faire ressortir le site sur ce qu'on appelle, voilà, c'est écrit ici, sur les riches snippets les plus faciles à déclencher. Prenons un exemple. Vous êtes un artisan peintre et dans votre FAQ, vous avez une FAQ et à l'intérieur, il y a comment réaliser quel type de peinture vous devez appliquer sur tel type de mur. Eh bien, si vous avez ça dans votre JSON LD, lorsqu'une personne locale à proximité de chez vous va lancer ce genre de recherche, eh bien, automatiquement, votre site internet va pouvoir ressortir dans les premiers résultats parce que vous l'avez attribué dans votre JSON LD. Bon, il y a énormément de choses qui rentrent en compte là-dedans. Moi, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, c'est tout de suite, ça a été de créer une genre de démonstration. Donc là, on peut imaginer que c'est le site d'un client. Alors, en aucun cas, hein, c'est un vrai site, hein, c'est juste pour la démo. Mais comme vous pouvez voir actuellement, en termes d'informations sur le site internet, vous n'avez quasiment rien. Vous avez juste Dupont Peinture à Lyon. Voilà, et ceci est un fichier exemple pour la vidéo explicative, blablabla. Mais vous voyez, la page est complètement vide. Et pourtant, lorsqu'on va cliquer sur CTRL-TU, et bien boum, là j'arrive directement dans mon fichier HTML dans lequel, tout ça c'est mon JSON LD. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément en fait d'éléments et tous ces éléments-là, on ne les retrouve pas visuellement ici. Donc c'est un résumé, enfin c'est même pas un résumé, c'est tout ce que Google doit savoir concernant votre entreprise, il l'a directement sous les yeux.
Donc, on va avoir ici, hein, sur cette partie-là, tout le premier bloc hein, avec les informations de l'entreprise, donc le nom peut-être alternatif, une description de l'entreprise, l'URL, le logo, etc. etc. Tous les éléments importants, un numéro de téléphone, le mail, etc. Je ne vais pas tout vous faire. Un des points aussi qui est très sous-estimé, ça va être les coordonnées GPS hein, avec la latitude et la longitude parce qu'elles permettent en fait de bien pointer sur votre fiche établissement. Surtout si vous en avez une, vous pouvez d'ailleurs récupérer la latitude et la longitude grâce à votre fiche établissement, mais au moins ça permet de vraiment à Google de comprendre votre emplacement et de faire effet d'une fiche établissement. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais c'est un point qui est important, donc rajoutez-le. Également, vous allez pouvoir indiquer les zones que vous allez desservir. Si par exemple vous êtes sur, là comme ça a été indiqué, donc la ville principale on était sur Lyon, vous allez certainement aussi intervenir sur Villeurbanne, Vénissieux, etc. etc. Donc voici tous les éléments, vous avez les réseaux sociaux, je pense que je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails. Là vous avez la partie avec les services que vous allez pouvoir proposer, etc. etc. Là, on a les services vont arriver ici. Je pensais qu'ils étaient un petit peu plus haut. Mais là, du coup, voilà, vous avez la deuxième section avec tous les services, avec une description, bien sûr, pour les services. On va avoir du coup la partie 3 avec la FAQ. Par exemple, combien coûte la peinture d'une pièce de 20 mètres carrés. Si demain, vous avez un professionnel, un particulier qui écrit ça sur Google et qui est à proximité dans votre zone d'intervention, eh bien, Google peut vous faire ressortir beaucoup plus facilement et surtout grâce à la partie Rich Snippet. Vous savez, c'est la partie où vous avez les questions, des fois que les utilisateurs peuvent se poser directement affichées sur Google. Donc là, vous avez la partie questions. Là, ici, vous avez la partie donc breadcrumb list. Alors sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Je vous cache pas que c'est pas moi qui génère ça automatiquement. Je vous invite d'ailleurs, vous, demain, si vous voulez intégrer le JSON LD, de le faire générer par l'intelligence artificielle. Là, vous voyez, ça, il a été généré entièrement grâce à mon outil, donc qui est Claude Code. Vous pouvez le faire avec un chat GPT. Ça fonctionne très bien. Vous lui donnez le contexte, vous lui donnez tous les éléments, et ensuite, lui, il va s'occuper de générer le JSON LD. Ensuite, le JSON LD, vous le prenez, vous faites un ctrl A, vous avez tous les éléments, vous faites un ctrl C et vous venez mettre ça sur toutes les pages de votre site. Et à partir de là, en fait, vous allez énormément améliorer le référencement de votre site web. Pourquoi? Parce que lorsque vous facilitez le travail à Google, Google indirectement vous récompense. Si demain, pour comprendre ce qu'il y a sur un site internet, pour savoir dans quel tiroir il doit ranger votre site internet, il faut qu'il aille fouiller partout, sachez que analyser un site internet, ça coûte extrêmement cher à Google. Aujourd'hui, il a des millions et des millions de sites à analyser tous les jours. Si vous lui facilitez la tâche grâce à un JSON LD, il va vous récompenser. Donc, faites-le, c'est un élément qui est extrêmement sous-estimé. Beaucoup d'agences aujourd'hui, et quand je dis agence, je vais mettre aussi des gros guillemets là-dessus, lorsqu'on leur demande ce qu'est un JSON LD, ne savent pas ce que c'est. Donc, là aujourd'hui, vous le savez, vous le faites, vous le mettez sur tous vos sites et vous verrez que vous allez prendre des positions. J'ai créé des sites internet, 15 jours après, ils sont allés se positionner dans les premiers résultats juste parce que ils ont des JSON LD et que le site, la structure du site, etc. a bien sûr été faite de façon parfaitement SEO. Donc, faites les choses correctement et vous allez voir que déjà, peut-être pour vous, si demain vous faites votre site internet vous-même avec un minimum de compétences SEO plus un bon JSON LD bien fait, vous allez voir que vous n'aurez peut-être pas besoin d'énormément de choses pour pouvoir ressortir dans les premiers résultats et vous n'aurez pas besoin des services d'une agence SEO. Donc faites-le et si vous ne voulez pas le faire, après dans ce cas-là, faites passer par quelqu'un pour vous aider.